plat donc complet. Donc c'est un riz au four à la patate douce et à la courge avec des noix de Saint-Jacques. Voilà, sans corail. C'est du surgelé. Voilà. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est verser donc de l'huile dans le plat. Voilà. Mettez-en quand même pas mal, hein, puisque... Voilà. Après, moi donc j'ai haché 3 gousses d'ail. 3 grosses gousses d'ail que vous allez mettre là. Tu arrêtes. Voilà. De toute façon, après, je vais nettoyer le hachoir avec le bouillon. Entre-temps, vous avez donc fait dissoudre de 2 cubes de bouillon de légumes dans 1 litre et demi d'eau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 250 g de petits pois dans le... C'est des surgelés, dans le plat gratin. Hein? On rajoute 250, une grosse patate douce coupée en dés. Et 250 g de courge. Voilà. Après, on a 3 gros champignons coupés en dés. C'est ce qu'il reste, en fait, qui me restait. Hein. Voilà, je mélange tout ça. Donc, ce que je vais faire, je vais poivrer. Pas beaucoup, hein, parce que je vais mettre de la sauce au curry. Donc voilà, je mets le riz. 350 g de riz basmati. Voilà. Dans le cube, dans l'eau de le bouillon, donc je vais dissoudre voilà, une cuillère à soupe de pâte de curry jaune. Hein. Voilà. Et de la purée de gingembre, une petite cuillère à café. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger tout le liquide. Bien dissoudre les cubes, la pâte de curry. Voilà. Afin de récupérer l'ail en fait dans le hachoir, donc je vais vaser pour justement... Et je vais mouiller avec la moitié d'eau, de bouillon plutôt. Voilà, je vais en garder un peu pour le milieu de cuisson. Voilà. Et là, donc, je vais mettre tout ça au four. Moi, je ne vais pas saler, hein, parce que donc les produits, la pâte de curry, le gingembre, ça doit être très fort. Donc, je salerai à mi-cuisson si nécessaire. Comme pour ce qui est des noix de Saint-Jacques, je les mettrai à mi-cuisson. Donc, ce que je vais déjà faire, c'est mettre ça à cuire. Alors, je vais mettre donc 180 degrés pendant 50 minutes. Donc, et je vérifierai. Pour, si besoin, rajouter du bouillon. Et à mi-cuisson, donc, je rajouterai les noix de Saint-Jacques. J'en ai 500 grammes. Là, je vais en mettre 250 grammes. Ou 300, on verra bien. Là, ça sera au pif, selon ce que vous voulez. Et je mets tout ça au four et je vous reprends un peu plus tard. Donc voilà, là j'ai sorti le plat au bout de 50 minutes. J'avais mis entre-temps les noix de Saint-Jacques en sachant que j'ai mis tout le sachet. Hein, puisque moi, de toute façon, il y aura besoin de... Je vais garder un peu pour moi pour emmener au boulot pour l'instant qui commence. Hein.
Voilà, ça fait pas beaucoup de toute façon. Ce que je vais faire, je vais rajouter de la crème fraîche liquide. De la crème fluide parce que c'est pas de la crème fraîche en fait. Voilà. Donc je vais rajouter de la Brie d'Hélice, donc légère fluide. Après vous pouvez mettre n'importe quelle marque. Hein. Que ça soit de la légère ou pas de la légère. Voilà, donc... Voilà, donc je mélange tout ça. Ce que je vais faire, je vais rajouter du citron, du combava, citron combava. Là, il ne faut pas en mettre des tonnes, hein, c'est très fort, donc n'en mettez pas des tonnes. Comme j'ai une grosse quantité. Voilà. Je vais quand même goûter pour voir s'il n'y a pas besoin d'ajouter d'épices. Bon, avec le... rajouter un peu de citron. Voilà. Ce que je vais faire, je vais rajouter du parmesan. Après vous mettez la quantité qui vous convienne, hein, parce que ça c'est une histoire de goût. Là, je remets le plat dans le four qui est arrêté. Ça va permettre de continuer à chauffer, à faire fondre un peu le parmesan et voilà, bien mélanger avec la crème fraîche et le citron combava. Désolée pour la voix, mais j'ai attrapé la crève à grands frais hier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche 15 octobre. Voilà. On goûte un peu si c'est pour voir que tout est bien cuit. Parfait. Et voilà, le plat est prêt. Vous pouvez donc rajouter des herbes, de la coriandre, si vous le voulez, ou autre chose. Bon, moi, je le mettrai juste au moment de servir, donc dans les assiettes. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et surtout, n'oubliez pas, si ma vidéo vous a plu, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à activer la cloche de notification afin d'être au courant des nouvelles vidéos. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.